Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour, nous recevons aujourd'hui Christelle de Foucauld. Elle est conférencière et formatrice sur les techniques de recherche d'emploi et le recrutement. Elle est auteure aussi de 2 ouvrages pour aider les chercheurs d'emploi à déjouer les pièges des recruteurs et aussi à éviter les 50 erreurs à éviter pour trouver un job aux éditions Erol. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques jours, vous serez à Abidjan dans le cadre d'un forum. Nous en parlerons dans un instant. J'aimerais juste qu'on s'attarde 2 minutes sur vos publications, vos 2 ouvrages que vous m'avez apportés. D'ailleurs, merci infiniment pour le cadeau. Comment se fait-il à quel moment on se réveille un matin et on dit « Tiens, je vais écrire des ouvrages pour aider les demandeurs d'emploi ». Alors, c'est une circonstance un peu triste de la vie, c'est que je me suis retrouvée, suite à des opérations d'épaule, bloquée chez moi et paralysée. Et je me suis rendu compte que je pouvais quand même taper sur un ordinateur. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais écrire? Le livre dont auraient rêvé les candidats que j'accompagnais à l'époque, puisque j'étais consultante en insertion. Et du coup, vous vous êtes mis à écrire ces 2 ouvrages. Pendant des mois, le premier livre, qui a été un succès. Et ensuite, le 2e livre, à la demande des personnes qui avaient lu le premier et qui me disaient qu'elles auraient aimé un livre que l'on puisse consulter beaucoup plus rapidement. Donc le deuxième s'adresse... Le premier, c'est le rouge. C'est celui-là. Déjouer les pièges des recruteurs, c'est ça. Écrit par un ex-recruteur. Et je donne les secrets de ce qui se passe dans la tête des recruteurs. Et pour pouvoir aider les chercheurs d'emploi. Pardonnez-moi Christelle, en préparant cette émission, je me disais, mais il y a tellement d'ouvrages. Quand on va en magasin, il y a tellement d'ouvrages sur le recrutement, le CV, etc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces ouvrages? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de nouveau, mais il a eu du succès, c'est donc que ça a fonctionné. En tout cas, le premier, ce qui était intéressant, c'est que c'était écrit par un recruteur. Je racontais en plus des histoires vraies de candidats, donc il y a plein de petites histoires. Et c'est un livre qui peut permettre de tout faire. À la fois son CV, son mail de motivation, de mieux comprendre ce qui se passe, de se positionner. Il n'y a pas besoin d'être accompagné par un consultant. Si on lit ce livre, a priori, on comprend tout. C'est un tout en un, en fait. Voilà. Au lieu d'aller chercher un ouvrage sur le CV ensuite la lettre de motivation, ou plutôt, on va dire, la préparation mentale avant d'aller s'asseoir devant le recruteur, vous finissez de lire ça, vous êtes... à 90% armé. Et c'est ça, et l'idée, c'était aussi de l'écrire de façon très simple et qu'on puisse venir sur n'importe quelle partie, à n'importe quel moment. En fait, c'est autonome. Vous pouvez choisir une partie, lire cette partie en fonction de votre besoin, en fait. Exactement. C'était l'idée, puisque c'était ce dont avaient rêvé mes candidats, et j'ai essayé de le faire. Ça vous a pris combien de temps comme j'étais paralysée des bras, je dirais au moins 8 mois, parce que je faisais 1 page par jour. Et puis, je l'ai envoyé à un seul éditeur, Erol, et Erol a dit banco, et l'aventure a démarré. Est-ce que ce livre ces ouvrages s'adressent à tout le monde? Alors, c'était l'idée, c'était qu'ils puissent s'adresser à tout le monde, aux seniors, aux juniors, aux gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, à ceux qui en ont beaucoup, qui puissent être lus très facilement par tous. Mais... mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est que suite à ce livre-là, justement, il y a eu la demande surtout des jeunes, qui sont plus friands d'images, et de gens pressés aussi, qui m'ont dit moi j'aimerais un livre qu'on puisse lire encore plus vite. Et c'est comme ça qu'est né le 2e livre. Et je ne sais pas si vous avez pu le regarder, 50 erreurs. 50 erreurs à éviter pour trouver un job. En fait, c'est en dessin. Et je me suis associée avec quelqu'un qui s'appelle Benoît Puydesseau, qui est un manager chez Decathlon, qui recrute aussi et qui a un talent extraordinaire parce qu'il sait très bien dessiner. Et il a dessiné les 50 erreurs à éviter pour trouver un job. Et du coup, on le lit très, très vite. Et ça marche? Ça marche bien. Ça marche. Juste, puisqu'on parle des erreurs, de vous à moi, personne ne nous écoute. Donnez-moi une erreur qu'on commet en général à 90% quand on va chercher un job. La première, c'est de se positionner en demandeur d'emploi. Demandeur, on est en position basse, on demande. Il faut être chercheur d'emploi, il faut être offreur de services, apporteur de solutions. Il y a une vraie différence dans la posture, vous dites. Avant de démarrer dans la posture, et même quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience, on a plein de choses à apporter. Et donc, il faut être comme ça, et pas demandeur. Rien que ça,
Je peux vous dire que ça change les entretiens. Donc, si j'étais devant vous ce matin et que vous étiez le recruteur et que moi, je venais chercher du travail, je devrais être un peu plus droit que je le suis en ce moment. Un peu plus droit. Et non, là, vous êtes bien, vous êtes droit, vous souriez et vous êtes à l'aise. Donc, justement, vous avez la bonne posture. En fait, l'idée, c'est d'être un professionnel face à un professionnel, dans une relation professionnelle. Il n'y a pas un supérieur par rapport à un inférieur. Oui. Et le deuxième conseil, c'est qu'il faudrait que vous m'écoutiez. Le candidat doit écouter le besoin du recruteur avant de parler. Très bien. Et donc, si je viens chercher de l'emploi, il faut que je vous laisse parler d'abord. Oui, et que vous essayez de savoir ce que je recherche. Oui. Et ça, vous avez pu le savoir grâce à l'annonce que j'ai déposée, grâce à ce que je vous ai dit, pour ne pas tout me raconter. Si vous me racontez trop de choses, vous allez me noyer. Ah oui. C'est un peu comme dans une relation amoureuse. Si vous vous intéressez à celui qui est en face de vous, il va vous aimer. Si vous ne faites que parler de vous, vous allez le désintéresser. Au bout d'un moment, il va se lasser. C'est ça. Est-ce que les pièges dont on parle sont des pièges universels? C'est-à-dire, si j'habite à Abidjan, est-ce que le piège est le même que quand j'habite à Paris? Alors évidemment, il y a des différences peut-être de culture, de lieu, d'histoire, mais on a plutôt essayé de traiter les pièges humains. Et nous sommes les mêmes humains en France comme en Côte d'Ivoire. Et c'est un peu l'idée, c'est qu'il peut être utilisé partout. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu du succès. Vous savez pourquoi je vous posais la question et en faisant la comparaison, évidemment, parce que dans quelques jours, vous vous rendez donc en Côte d'Ivoire pour un forum des jeunes. J'avais promis qu'on en parlerait. Quand vous monographiez la sphère de l'emploi en Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que vous vous dites que les jeunes qui sont là-bas ont moins de chances que les jeunes qui sont ici, dans la recherche de l'emploi? Par exemple. Peut-être qu'ils ont moins de chance parce qu'ils sont peut-être moins informés. J'ai l'impression, moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de jeunes d'Afrique qui m'écrivent et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de travailler mais il leur manque des trucs, il leur manque des astuces, ils m'envoient leur CV, ils me disent mais pouvez-vous me donner des conseils? J'ai l'impression qu'ils sont en attente de vrais conseils, beaucoup plus qu'en France par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'en France, on va chercher du travail, peu importe. On a déjà la formation qu'il faut tout au long du cursus. Et ce que vous remarquez en Afrique, c'est qu'il manque quelque chose. Je sens une vraie envie et je les sens très, très preneurs de conseils. Et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube. Parce qu'en Afrique, les livres ne peuvent pas toujours arriver, alors que la chaîne YouTube, tout le monde peut la regarder, c'est gratuit. C'est une chaîne gratuite sur laquelle vous donnez des conseils aux jeunes demandeurs d'emploi. Non, aux demandeurs d'emploi, parce qu'il n'y a plus de jeunes, de moins jeunes aujourd'hui, malheureusement. C'est l'idée de la chaîne, elle s'appelle Le Grand Jeu de la recherche d'un job. Et je me suis associée à un jeune réalisateur qui s'appelle Pierre Brunon, qui est en école de cinéma, qui est un YouTuber. Et donc une vieille de 53 ans a été filmée par un jeune de 18 ans, dans le but de donner des conseils à tous et que ce soit gratuit. C'est un beau cocktail. Oui, elle marche bien, on a presque 100 000 vues déjà. Il y a le regard du jeune et il y a l'apport du professionnel que vous êtes. Et donc, est-ce que vous allez tenter d'expliquer ce que vous êtes en train de me dire là maintenant aux jeunes que vous allez rencontrer à ce forum auquel vous participez à Abidjan? Oui, je vais leur dire parce que je connais bien les jeunes. J'ai moi-même 3 grands-enfants. Je connais bien l'Afrique et bien Abidjan puisque j'ai quitté Abidjan à 18 ans, donc pratiquement au même âge qu'eux. Et donc, je vais savoir leur parler à la fois en tant que recruteur, à la fois en tant que consultante qui a accompagné des gens vers l'emploi, à la fois en tant que maman s'adressant à des jeunes, senior s'adressant à des jeunes. Je vais essayer de leur donner tous mes secrets. Après, ce n'est pas miraculeux. Et surtout, je ne détiens pas la vérité. Je détiens une vérité. Une vérité. De quoi ont-ils le plus besoin, ces jeunes, aujourd'hui? Quand vous les regardez, on dit souvent qu'ils sont feignants et qu'ils ne veulent pas travailler et qu'ils passent leur temps sous l'arbre à palabres à jouer au lieu d'aller chercher du travail. Moi, je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas, notamment parce que je suis sur les réseaux sociaux, je suis à distance. Moi, je ressens au contraire beaucoup d'envie de comprendre, beaucoup d'envie de trouver du travail. Je sens des jeunes aussi déstabilisés parce que souvent, ils ont fait des études et pourtant, les portes des entreprises ne s'ouvrent pas. Ils sont déstabilisés par le silence des recruteurs. Ils ne comprennent pas obligatoirement les codes. Donc, je sens un mal-être, mais je sens pas ça. Moi, je sens une envie de travailler. Une envie de travailler. Et il faut juste peut-être les pousser
pousser un peu? Donner de l'aide, donner des conseils, et essayer de leur faire comprendre ce qui se passe dans les entreprises aussi et ce qu'attend le recruteur. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter d'aller à ce forum pour être la tête d'affiche intervenante? Je dirais que c'est un homme assez extraordinaire qui s'appelle Jan-Cédric Looré, qui est le président de alors je ne sais jamais le dire, c'est Young Job Network, et qui a organisé tout ça. Il est capable de pousser des montagnes. Son rêve, c'est justement d'aider les jeunes de Côte d'Ivoire et puis plus généralement d'Afrique à retrouver plus facilement du travail, d'aider tous ces jeunes qui ont fait des études et qui finalement n'arrive pas à rentrer en entreprise. Et il a réussi à rassembler tout le monde. Il a de très gros sponsors. Il y a l'Institut l'IFG qui va être un de ses sponsors notamment. Et donc, il a fait venir des gens des entreprises, des patrons des entreprises, des RH des entreprises et des jeunes diplômés ou en poste. Et l'idée, c'est que tout le monde se rassemble, tout le monde communique avec des âges différents, des nationalités différentes, et qu'ensemble, on essaye de trouver des solutions. Les 6 et 7 juillet prochains. Pourquoi 2 jours? Moi, je pense que ça va être nécessaire. Parce que le sujet est important. Oui, et puis il attend plus de 1000 personnes. C'est vraiment un très gros événement. Et donc, il fallait 2 jours pour ça. La question que je me posais aussi en préparant notre rencontre, c'est que je me disais, est-ce que l'auto-emploi ne serait pas la solution au chômage de masse que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas amener les jeunes à comprendre que l'État ne peut plus recruter et que les entreprises privées sont arrivées aussi à saturation? Alors peut-être, je ne connais pas assez personnellement la situation en Côte d'Ivoire. Peut-être que je pourrais répondre à cette question au bout des 2 jours. Mais là, ce serait malvenu de ma part parce que je n'ai pas assez de connaissances de ce qui se passe dans le pays. Vous dites que vous retournez en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une belle histoire entre la Côte d'Ivoire et vous. Vous y avez vécu et vous êtes rentré et vous y retournez 36 ans après. C'est ça, je suis partie... Il y aura beaucoup d'émotions, non? Oui, je suis partie de la Côte d'Ivoire le 6 juillet 1982. J'avais 17 ans. J'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire. J'ai un bac ivoirien. Et je reviens 36 ans après, le 6 juillet 2018, pour parler à des jeunes qui ont l'âge que j'avais quand moi je suis partie. Au moment où vous partiez. On va revenir à la problématique de la recherche de l'emploi. On sait que c'est une souffrance que de chercher de l'emploi, parce que ce n'est pas toujours simple. Vous vous réveillez le matin, et il faut préparer le CV, etc., et aller démarcher. Comment on fait pour que... finalement, une recherche d'emploi ne se transforme pas en chemin de croix? C'est une jolie expression, le chemin de croix, parce que c'est exactement ça. Pour qu'une recherche d'emploi ne se transforme pas comme ça, en vraie souffrance, mais en fait, il faut s'appuyer sur les autres. La pire des erreurs, c'est de rester seul face à son ordinateur et face à sa recherche d'emploi. Ce qu'il faut, c'est aller au contact des autres chercheurs d'emploi, mais aller comme dans le forum que va organiser Jan-Cédric Looré. Il faut rencontrer, échanger. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas le seul à vivre ça, que si ça ne marche pas, ce n'est pas parce qu'on est un mauvais professionnel, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les codes du jeu non plus. Et c'est le groupe et les autres qui nous portent. Surtout ne pas s'enfermer, en fait. C'est ce que vous dites. Ne pas se sentir à l'écart ou se mettre à l'écart parce que vous n'avez pas de travail. Ne pas penser que, voilà, se désocialiser, en fait. Ça arrive souvent et il ne faut pas non plus, il ne faut pas que ce soit une honte. Ce n'est pas une honte de ne pas avoir de travail à l'heure actuelle. C'est simplement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, c'est peut-être qu'on n'est peut-être pas bon dans la recherche d'emploi. Et c'est les autres qui vont nous aider à devenir meilleurs. Allez, il nous reste encore 2 minutes pour conclure cet entretien. Donnez-moi un deuxième conseil, s'il vous plaît, pour celui qui nous écoute, pour ça lui donne envie d'aller chercher ces 2 ouvrages, surtout s'il est en recherche d'emploi, qu'il soit en Afrique ou qu'il soit ici en Europe. Si je devais donner un deuxième conseil, puisque je m'adresse plus aux jeunes, je leur dirais de ne pas avoir honte de ne pas avoir d'expérience. Parce que c'est à chaque fois ce qu'ils me disent, mais je vais avoir un entretien et qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas d'expérience. En fait, il faut être fier d'être jeune parce que le monde nous appartient, la vie nous appartient. Les jeunes d'aujourd'hui, l'univers digital leur appartient. Et donc, c'est une de leurs forces qui compte. Ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est ce qu'on va être capable de faire dans les années à venir. Vous dites que ce n'est pas une tare que d'être jeune, au contraire. C'est génial. Moi, je donnerais plein de choses pour redevenir jeune. Il faut qu'ils se le disent. Donc, c'est une grande chance d'être jeune.
ce sera ma dernière question, qu'est-ce que ce forum pourrait apporter à tous ceux aux 1000 participants qui sont attendus à Abidjan dans quelques jours, les 6 et 7 juillet prochains? Je pense que ce forum va déjà apporter aux personnes qui vont venir, parce qu'elles vont repartir avec des conseils, des trucs, des astuces, et se dire, oui, c'est normal, peut-être que je ne faisais pas bien, je vais peut-être faire différemment. Elles vont peut-être aussi beaucoup plus oser. Oui. Parce qu'il faut aussi oser en recherche d'emploi. Quel est le risque? Voilà, il faut oser. Et pour les entreprises, elles vont se rendre compte qu'il y a des super profils en Afrique, il y a beaucoup de talents, et que peut-être que certaines entreprises passent à côté de certains talents. Et elles vont peut-être revoir leur manière de recruter, parce que ça aussi, c'est mon dernier mot. Je voudrais m'adresser aux entreprises. Oui. Attention à la manière de recruter, parce qu'un candidat, c'est un client. Et il faut bien traiter un candidat. Très bien. Christelle Defoucault, merci. Merci à vous. Conférencière et formatrice sur les techniques de recherche d'emploi et de recrutement. Vous êtes auteur de 2 ouvrages pour aider évidemment les chercheurs d'emploi à déjouer les pièges des recruteurs, et vous leur donnez aussi 50 astuces pour éviter les 50 erreurs, justement, quand on recherche un job, vous dites. Vous avez juste choisi un job pour vous adresser aux jeunes, c'est ça? Exactement. Merci infiniment. Ces 2 ouvrages ont été publiés aux éditions Erol. Il faut le dire quand même. Oui, c'est bien. C'est vrai. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle juste que vous êtes l'une des têtes d'affiche dans quelques jours à Abidjan pour le forum sur l'insertion professionnelle des jeunes. Ce sera les 6 et 7 juillet prochains en Côte d'Ivoire. Bon voyage et bon retour surtout sur le continent. Merci beaucoup. Et puis, on peut féliciter vraiment Yann Cédric Lauré pour son incroyable investissement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.